À 10 heures de vol de Paris, dans la mer des Caraïbes, un petit bout de France à 200 km au nord de la Guadeloupe. Voici l'île de Saint-Barthélemy, Saint-Barth pour les intimes. 4 fois moins grand que Paris, ce caillou de 24 km² est un paradis où les plus fortunés aiment passer leurs vacances loin du tourisme de masse. La piste d'atterrissage de l'île est l'une des plus petites au monde et seuls les avions de 20 passagers maximum peuvent s'y poser. À Saint-Barth, le soleil brille toute l'année. L'eau ne descend jamais en dessous des 28 degrés et le faible nombre de touristes protège des regards indiscrets. Ici, on croise des stars, Rihanna, Leonardo DiCaprio, Cindy Crawford ou Jean Dujardin. Mais aussi des milliardaires comme le russe Roman Abramovich sur son yacht. Exceptionnellement, nous avons eu accès à ce monde très fermé. Il y a les locaux comme Carole qui règne sur le monde de la nuit depuis 20 ans. Alors là, quand même, j'ai eu la chance d'avoir Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Et ceux qui font la saison, comme Guirec. Plagiste, il espère profiter des généreux pourboires de ses clients pour réaliser son rêve, faire le tour du monde à la voile. Il y a quand même beaucoup d'argent qui circule. On rencontre vite des patrons de grosses boîtes et ça peut mener à pas mal de choses. Mais à Saint-Barth, il y a surtout de riches touristes. Omar Harfouch, multimillionnaire libanais, en lune de miel. Pour épater sa jeune épouse, il est prêt à toutes les folies. On prend le jet à Saint-Barth comme on prend un taxi. Photographe de mode, Antoine Verglas s'est fixé un objectif. Prendre des clichés des stars et des plus beaux mannequins pendant leurs vacances. J'ai jamais l'impression de travailler, j'ai l'impression de me faire plaisir à chaque fois, de découvrir des endroits. Bonjour, bonjour. Pernilla Werner est une femme d'affaires suédoise. Elle compte sur son séjour pour se détendre et pourquoi pas rencontrer l'amour. Je pense que c'est très difficile de trouver quelqu'un de sérieux, car la plupart des hommes ici veulent seulement s'amuser. Pour ses 50 ans, Lara Preston, milliardaire texane, a prévu d'offrir 7 jours de fête à 50 de ses amis. Une semaine qu'elle veut inoubliable. Tout le monde est content, de bonne humeur. C'est chaud ici. Bienvenue à Saint-Barthélemy, l'île française la plus chic et la plus secrète des Caraïbes. Dans ce jet privé, un habitué de Saint-Barth va atterrir. Omar Harfouch est un homme d'affaires libanais. Il se marie pour la première fois. Et avec sa jeune épouse, ils viennent passer leur lune de miel sur l'île. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup. Âgé de 45 ans, Omar Harfouch a fait fortune dans la communication en Ukraine. Ancien patron d'agence de mannequins, cet amateur de soirée jet-set vient de se marier avec le top modèle russe, Yulia Lobova. Elle fait souvent la une des magazines de mode et défile régulièrement sur les podiums de la haute couture française. C'était bon vol? Oui, c'était superbe. Pour son voyage de noces, l'homme d'affaires veut offrir à sa femme le séjour le plus époustouflant de sa vie. Merci. Et pour se déplacer sur les 40 km de route de l'île, Omar a loué un bolide flambant neuf. Et est-ce que quelqu'un l'a déjà conduit sur l'île? Non, vous serez le premier. On serait les premiers à la conduire? Bon, c'est la seule qui est sur l'île. Ah bon, tant mieux. On peut la voir? Oui, bien sûr, elle est juste là. Ok. Je crois que c'est la voiture qui est là. Ah, elle est magnifique. Je prends. Elle me plaît, oui. Super. Ici, vous avez la crème de la crème mondiale qui arrive pour passer les fêtes. Et malgré tout ce qu'on dit, c'est toujours important d'être vu par tout le monde et bien vu. C'est un peu la frime quand même. C'est un peu la frime, mais déjà, à Saint-Barth, c'est la frime. Omar a réservé une chambre dans un hôtel de charme prisé au bord du plus grand lagon de l'île, la baie de Grand Cul-de-Sac. C'est notre suite au CERN. Donc, les pieds dans l'eau, je vous laisse voir, s'il vous plaît. Ah, waouh! Ah, mais ça, c'est... Ouais.
La suite Océane porte bien son nom. Les jeunes mariés sont sous le charme. Oh, super. Oh, elle est très belle cette chambre. Pour cette suite de 90 mètres carrés, les pieds dans l'eau, Omar va payer 31 500 € pour 3 semaines de séjour. Vous vous rendez compte, vous levez le matin, à l'aube, prenez votre café, vous avez la vue en face. C'est magnifique. D'un pélican. Ah oui. Pour Omar et Yulia, la lune de miel commence bien. Elle est chaude. Super. C'est magnifique. Oh wow, top. Merci beaucoup, Wayne. Nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année, saison pendant laquelle les prix s'enflamment. Les tarifs sont multipliés par 5. L'île ne compte qu'une vingtaine d'hôtels, il faut débourser en moyenne 1 000 € par nuit. Ce 5 étoiles, c'est la nouvelle adresse chic et confidentielle de l'île, propriété d'un grand patron du luxe français, avec sa plage privée et son restaurant select. Comme tous les jours, Antoine Verglas, célèbre photographe de mode, vient y rencontrer des stars et des mannequins. Passez une bonne journée. Il a rendez-vous avec une personnalité, Victoria Silvstedt, ancienne Miss Suède et animatrice télé. Alors demain, on fait le shooting. Demain. Donc demain, 11h30, je te retrouve Alors je ne chez vais pas toi. manger aujourd'hui. Fan du travail d'Antoine, Victoria a accepté une séance photo. Des nouveaux clichés qui permettront à l'ancienne Playmate et aux photographes d'enrichir leur book. Ok. Donc je te vois demain à midi. C'est vraiment un des top photographes du monde qui connaît bien les femmes, le fashion, la sensualité des femmes. J'adore. Enfin, je suis encore avec lui à Sambat. C'est vraiment un truc incroyable. Great. Ça c'est très bien. Un truc incroyable qui a déjà séduit de nombreuses célébrités. Ces clichés de stars, comme Penelope Cruz, Lucy Liu, Laetitia Casta ou Carla Bruni, ont fait le tour du monde. Le lendemain, le shooting se déroule dans la maison que loue Victoria. Reconvertie dans la mode, elle profite de cette séance pour faire le catalogue de sa nouvelle collection de maillots de bain. Ouais, c'est très joli là quand tu te tournes un peu et que le visage, voilà. Très complices depuis 10 ans, ils ont l'habitude de se retrouver dans les lieux les plus prestigieux de la planète. On se croise en plus, de temps en temps. New York, Cannes, Saint-Tropez. Non, il faut- On a le même schedule en fait, Ouais, ouais, presque. faut qu'on fasse. C'est un tout petit monde en fait. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, enfin, c'est. That's true. Fashion, la Fashion. mode, business, entertainment, c'est tout le même monde. Hein, en fait. Tu te mets là, près de la vitre. Voilà, yes, toujours aussi belle, toujours aussi drôle. Elle a une personnalité. Chaque hiver, Victoria vient passer 2 semaines à Saint-Barth. Comme toutes les célébrités de l'île, elle prend soin de préserver son intimité. Sinon, c'est important, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut regarder, il n'y a pas le paparazzi qui peut répondre ça marche. Il y en a des paparazzi sur l'île un petit peu. Je pense un petit peu. Voilà. T'as vu les photos de Heidi Klum et Schnabel? Heidi Klum, des photos volées du top modèle allemand faites il y a 2 jours. Alors regarde. Ah non, mais il y a le paparazzi, hein. C'est sûr, il faut faire attention. Le calme, la discrétion, voilà ce qu'on vient chercher ici. Un entre-soi préservé par des prix très élevés qui éloignent les badauds. À Saint-Barth, pas de camping ou d'appartement bon marché, et ce n'est pas prêt de changer. Grâce à une clientèle ultra chic qui dépense sans compter. Bonjour, Madame Werner. Bonjour, bonjour. It's a pleasure. Pernilla Werner a 43 ans. Cette Suédoise est à la tête d'une marque de cosmétiques. Divorcée, mère de 2 enfants, c'est aussi une jet-setteuse qui côtoie les vedettes, comme le chanteur Lionel Richie. Elle arrive tout droit de Stockholm et cette année, elle a 2 objectifs. Profiter de ses 15 jours de vacances, mais aussi, elle l'espère, trouver l'amour. C'est ma première fois dans cet hôtel. C'est magnifique. L'hôtel, somptueux, est l'un des 5 plus beaux de l'île. Le premier à avoir décroché ses 5 étoiles. À Saint-Barth, luxe ne rime pas avec tape à l'œil.
Pour préserver l'urbanisme de l'île, les constructions ne doivent pas dépasser la taille d'un cocotier, 3 étages maximum. La Suédoise a réservé une villa avec une vue imprenable sur le lagon. Et si la mer ne suffisait pas, Vous avez une piscine dans votre chambre? C'est comme avoir un hôtel pour moi toute seule. C'est incroyable. une piscine privée accompagne la villa de 500 mètres carrés. À l'intérieur, une immense pièce à vivre à la décoration raffinée et 2 chambres. Je préfère cette chambre. Je n'aime pas du tout la couleur pourpre. J'aime le blanc comme ces fauteuils. D'ici, on voit la piscine et la vue est bien plus dégagée. Ces couleurs claires apportent le calme et la sérénité. Une villa cosy où Pernilla pourra accueillir une trentaine de convives pour des dîners entre amis. Le luxe dans les moindres détails, jusqu'à la température réglable dans chaque pièce. J'aimerais une température à 24 degrés. C'est parfait. Mais l'excellence a un prix. Pendant la période de Noël, la villa coûte jusqu'à 15 000 € la nuit. Quel est votre budget pour les vacances? Je n'ai pas de budget pour les vacances. Parfois, c'est mieux de choisir l'excellence plutôt que d'avoir quelque chose de moins cher, qui au final ne vous satisfait pas totalement. Christine, 34 ans, vit à Saint-Barth depuis 3 ans. Elle est mannequin, originaire de Fairfax en Virginie. Elle est mariée à un riche américain. Tu m'as tellement manqué. C'est une fidèle amie de Pernilla. C'est magnifique. Allez, viens. Regarde cet endroit. Regarde ça. Regarde comme c'est magnifique, n'est-ce pas? Le temps n'est pas extraordinaire aujourd'hui, mais Pernilla a hâte d'essayer la piscine. 12 heures après avoir quitté le froid de la Suède, elle peut enfin se plonger dans une eau à 27 degrés. C'est froid! Les vacances commencent bien pour la Suédoise. Seule ombre au tableau, elle est célibataire depuis 3 ans. Et elle aimerait pouvoir partager ses moments, même si elle se méfie des amours de vacances. Je pense que c'est très difficile de trouver un homme sérieux. Car ici, les hommes veulent seulement jouer. Ils vont choisir une femme qui sera bien pomponnée, avec laquelle ils vont sortir pour une semaine, mais ce n'est pas celle qu'ils choisiront pour se marier. Alors, pour trouver la perle rare, Pernilla compte bien sur Christine. Elle connaît les meilleures adresses de l'île pour faire des rencontres. Ma chérie, où tu m'emmènes ce soir? Pourquoi on n'irait pas prendre un verre dans un bar? Je connais un barman très sympa. Ouais, ok, faisons ça. En attendant de sortir, Pernilla et son ami vont essayer le nouveau sport à la mode chez les stars, le yoga paddle. Vous voulez 2 paddleboards? Oui, des grands. Des stables? Oui, très stables. Guirec a 23 ans. Depuis 8 mois, ce jeune breton est plagiste à Saint-Barth. Il va tenter d'initier les 2 amis à cette gymnastique sur l'eau. Alors vous mettez vos pieds comme ça, parallèles. Ok pour vous? Et s'il nous arrive quelque chose, vous viendrez nous secourir? Évidemment. Le yoga paddle, ou comment enchaîner des figures acrobatiques sur une planche à voile. Difficulté principale de ce sport, garder son équilibre. Dans les Caraïbes, Eva Longoria, Pierce Brosnan ou encore Jennifer Aniston raffolent de ce sport à la mode. T'étais dans une pose de yoga et là... Moi, quand je t'ai vu, tu t'es pris une sacrée claque. Entre le sport et sa recherche d'un compagnon, Pernilla va avoir de quoi s'occuper.
Mais sur l'île, d'autres ont des préoccupations plus terre-à-terre, comme le plagiste Guirec. Parti de Bretagne pour faire le tour du monde sur un voilier, il doit financer son voyage. Alors après 28 jours de mer, il a décidé de faire escale à Saint-Barth pour travailler comme saisonnier. Une fois que tu es dans l'eau, hop, tu la fais glisser en arrière. Un choix stratégique, car ici, il gagne le double de ce qu'il toucherait en métropole. Par mois, j'ai un fixe de 2000 €. Et après, j'ai un pourcentage sur le chiffre d'affaires. La chance que j'ai, c'est que je suis sur un bateau, donc je ne paye pas le loyer. Parce que ici, les loyers sont plus chers que Paris, quoi. donc c'est cool, je mets l'argent de côté pour mon bateau, quoi, pour poursuivre le voyage. Guirec compte aussi sur les pourboires, qui lui permettent de gagner jusqu'à 3000 € supplémentaires par mois. En habitant sur son bateau, il économise en plus 1500 € de loyer. Je pense qu'il y en a qui payent jusqu'à 10 000 € la nuit à Eden Rock, alors que nous on est à 200 mètres de Eden Rock. Et le bateau de Guirec, le voici, un voilier de 11 mètres. Il y vit avec sa poule Monique. À l'intérieur, c'est petit, mais fonctionnel. C'est génial parce que j'ai 2 éviers, j'ai un robinet pour l'eau douce et un autre robinet pour l'eau de mer. Donc là c'est super pratique pour faire tout ce qui est vaisselle et cuisine même un petit peu. J'ai une gazinière aussi. Avec, vous voyez, ça bascule en fait. C'est ça qui est génial en fonction de la houle. Comme ça, ça évite que l'eau puisse se renverser. Donc on a une table, on s'en rend pas trop compte comme ça, qui peut s'agrandir pour recevoir du monde. Et après, il y a la cabine du capitaine qui est à l'avant, où il y a beaucoup plus de place. C'est là où je dors. Si on n'est pas bien là. Un palace qu'il partage avec Jonas, 23 ans, un ami plagiste rencontré en Bretagne et qu'il loge gratuitement. Voilà, amigo. C'est une bonne journée? Ça va, y a pire. Ensemble, en face des plus beaux hôtels de luxe, ils vivent comme des Robinson Crusoe. Allez, c'est l'heure de la douche, c'est parti. Pour se laver, leur baignoire, c'est la mer. On est quand même pas mal, hein, à Saint-Barth. Et pour se nourrir, il y a la pêche. Bon allez, c'est l'heure. Guirec part à la recherche de langoustes. Ouais, ça peut prendre 1 minute comme 1 heure. Comme de rien trouver. La langouste foisonne dans les eaux de Saint-Barth. Guirec retente sa chance. Allez, c'est bon ça mon pote. Oh, elle est belle, allez, une petite langouste là. Oh, elle fait quoi, 800 grammes 1 kilo. Allez, parfait pour 2. C'est cool. Ça c'est une journée qui finit, franchement c'est... On peut pas rêver mieux quoi, pour une journée. Une fin de journée comme ça. Au menu, ce sera donc pâte à la langouste. Un festin au clair de lune dans une baie paradisiaque. C'est pas beau ça? Donc c'est vrai qu'une langouste au resto, pour 2 personnes, je pense qu'il faut bien compter, je sais pas, au moins 150-200 € pour 2 personnes. Donc c'est vrai qu'on fait des petites économies, et puis c'est beaucoup plus sympa d'être sur l'eau. Entre potes. Hop, hop, hop. C'est servi 5 étoiles là, hein. Ah bah au moins. C'est la vie de palace à bord, hein. Ah bah là ça c'est le repas des saisonniers quoi. Comme ça que ça marche à Saint-Barth. Des saisonniers VIP quand même. Ouais. D'habitude, les langoustes, c'est plutôt dans l'assiette des clients. On m'en régale. Encore meilleur qu'au resto. Est-ce que t'en manges souvent au resto toi? Bah ça m'arrive. Ah ouais. De récupérer les langoustes qui n'ont pas été touchées par les clients. Ah bah ouais, c'est clair. C'est vrai? Bah ouais, hein, on va pas chipoter. Hein. Des fois il y a des plateaux à 300 € le plateau et des langoustes qui sont pas touchées. À Saint-Barth, tout est hors norme, même la générosité des clients. Et on a eu du 10 000 € de pourboire en une soirée. C'est déjà pas mal. À se partager. Mais 10 000 €, c'était une personne en plus, non? Ouais, c'était une personne. Ouais, c'est une personne, c'est ça. Ouais, ça peut aller vite quand même. C'est une personne qui dépense 3 fois cette somme-là. Ouais, voilà. Eux, ils achètent une bouteille à 30 000 €, c'est comme nous, si on achète une bouteille d'eau, je pense à 5 €, quoi. C'est la même chose, quoi. Ils ont de l'argent. Profitons-en, hein. On est là pour ça. Hein. Ça peut nous aider Ah bon? À voyager.
On est là, on n'est pas là que pour ça non plus. Hein. Bien sûr. On est là parce que c'est une île qui est extraordinaire, quoi. Regardez ça. Rien que ça. Rien que pour ça, ça vaut 28 jours de mer. Ça. Un câlin direct? Non. Comme Guirec et Jonas, c'est aussi pour ce genre de plaisir que 5000 saisonniers débarquent chaque année à Saint-Barth. Entre Noël et le jour de l'an, c'est la haute saison sur l'île. La période la plus recherchée par les privilégiés qui apprécient l'extrême douceur du climat. C'est le cas d'Omar et Yulia. À Saint-Barth, quand on n'est pas à la plage, on se promène dans la ville principale, Gustavia, entre le port et les rues commerçantes. Comme beaucoup, le couple est venu fêter le Nouvel An, un must, à Saint-Barth. Pour cet événement, Omar veut la plus belle robe pour sa femme. C'est la mecque du shopping. Déjà, les Américains adorent venir ici parce qu'ils ont peut-être la même chose à New York, mais ici c'est moins cher, ici il n'y a pas de taxes. Mais c'est le choix surtout, parce qu'il y a une clientèle très spéciale pour Saint-Barth. Cette année, le couple va réveillonner dans un endroit branché. Et le thème de la soirée, ce sont les années folles. Ouais, il nous faut une robe comme ça, non? On cherche une robe dans le style de Gatsby, le magnifique, et voilà. Moi j'ai déjà mon costume, mais Yulia n'a pas encore sa robe, et ça peut le faire. Allez, bien, on va essayer. Bonjour. Et rien n'est trop beau pour s'adulciner. Il n'y a pas de budget en fait. Si on trouve une robe qui plaît, donc il n'y a vraiment pas de budget. C'est nos limites? Bien sûr, c'est nos limites. C'est une fois par an, c'est le 31. Donc le prix qu'il faut, je ne vais même pas penser si c'est beaucoup ou pas. Ça, si la robe plaît, il faut l'acheter. Ah d'accord. Elle est belle aussi là. Ouais. Ah oui, magnifique. Ça c'est, regarde comme c'est beau. Ça c'est pour Moscou ça. Ah, oui. Ça c'est magnifique ça, Virginie. Elle est chaude quand même pour Ah oui, mais c'est pas pour Saint-Barth, c'est pour l'Europe. Sincèrement, moi ça j'aime beaucoup. Oui. Oui, ça sera mon cadeau de lune de miel. C'est vrai? Ouais. T'es sûr? Si ça te plaît vraiment. Hein. Elle m'appelait. Sincèrement, je pensais pas du tout trouver un manteau d'hiver ici à Saint-Barth. Oui. Mais ne croyez pas, on vend beaucoup parce qu'on a beaucoup de clientèle new-yorkaise et beaucoup de personnes qui repartent aussi toujours au Canada, très proche, New York. Et donc en fait, on vend toute l'année du cachemire et des fourrures, même si ça paraît un petit peu fou. Mais... 30 degrés dehors, mais les fourrures font fureur. Ah, j'aime bien. Ah, tu peux mettre ça pour soirée aussi. Ah oui? Ça vous plaît? Moi, ça me plaît, oui. Une boutique très appréciée des célébrités. Ici, que des pièces uniques. On a eu Madonna, on a eu quelques princesses, on en a plein, on en a tout le temps en fait. Madonna, elle a acheté quoi par exemple? Elle a acheté des tops, elle a acheté des vestes comme ça, tout ce qui est un petit peu kimono, tout ça. Et comme à chaque fois, le millionnaire négocie. Une habitude. Merci. Est-ce que je peux quand même avoir un prix parce que je prends plusieurs choses et ça c'est un peu cher et donc c'est possible ou pas? Absolument. Le manteau 25 000 € et le petit manteau en velours 690. Je vous fais le total pour tout à 20 000. C'est très bien. Je vous enlève 6 000, presque 7 000. C'est énorme. Merci beaucoup. Voilà, ça te plaît? Merci beaucoup, madame. C'est cher comme cadeau. C'est cher, mais Omar a une idée derrière la tête. Pour le réveillon, il veut s'amuser, mais il espère aussi négocier une grosse affaire avec un oligarque ukrainien en vacances sur l'île. Il compte bien sur le charme de Yulia pour détendre l'atmosphère. Avec ses boutiques de luxe, le centre de la petite ville de Gustavia ressemble à l'avenue Montaigne à Paris. Rien que dans la rue principale, une cinquantaine de magasins prestigieux. C'est le passage obligé des stars et des grandes fortunes présentes sur l'île. On y croise le top modèle allemand Heidi Klum, mais aussi Lara Preston, une rentière tout droit arrivée de Dallas au Texas. Elle est venue ici pour fêter ses 50 ans et ce matin, comme souvent, l'américaine fait la tournée des bijoutiers avec son amie Gisèle. J'adore. J'adore. Bonjour Laura. Bonjour. Comment ça va? Déjà de retour? Bien sûr. Bonjour madame. Lara est une cliente chouchoutée par les commerçants et pour cause. À chaque fois qu'elle vient ici, elle dépense une petite fortune.
Son argent, elle le tient de son père, un magnat du pétrole. Gary Preston pèse plus d'1 milliard d'euros. Ça y est, j'ai décidé de mon achat. Je vais prendre cette bague. Vous voulez prendre cette bague? C'est un très bon choix. Merci beaucoup. Cette bague incrustée de diamants coûte plusieurs milliers d'euros. Mais la facture, ce n'est pas elle qui va la payer. C'est de la part de mon père. Je choisis, j'achète tout ce que je veux. C'est pour mon anniversaire, c'est normal, je suis la fille préférée de mon père. Merci, Laura. C'était bien de vous revoir. En 10 minutes, Lara a acheté des diamants comme d'autres une baguette de pain. Et elle a encore des emplettes à faire. Du caviar. Elle a décidé d'organiser un pique-nique pour ses 50 invités et elle veut leur offrir le produit le plus rare au monde. Bonjour, est-ce qu'on peut regarder ce que vous avez comme caviar? Mon meilleur ami. Après, on a le caviar iranien qui vient de revenir sur le marché. C'est du beluga. Celui-ci, c'est du beluga sibérien. Beluga. C'est quoi le prix au kilo? 5220 euros. Sinon, le beluga est à 11 000 le kilo. Vous en vendez beaucoup du caviar ici, sous les tropiques? Énormément. On est les plus gros revendeurs au monde. Avec un tourisme haut de gamme, 320 000 visiteurs par an parmi les plus riches de la planète, Saint-Barth serait donc l'endroit où l'on consomme le plus de caviar au monde. Mais Lara ne compte pas que sur le caviar pour réussir son anniversaire. Pour offrir à ses 50 invités une semaine de fête, elle a fait appel à une Italienne qui organise des soirées mondaines. J'ai rencontré Laetitia ici à Saint-Barth il y a 26 ans. Et on va toutes les deux dans les mêmes fêtes à Saint-Tropez et partout dans le monde. Et elle organise les fêtes pour le top de la jet set. Elle est le meilleur choix. Elle est juste la meilleure. Elle est très intelligente, très forte et j'aime les gens forts. On forme un très bon duo de femmes. Lara a choisi de résider dans l'un des plus beaux hôtels de Saint-Barth, sur la presqu'île de la baie de Saint-Jean, entourée de plages et de récifs. Afin de peaufiner les détails de l'organisation, Laetitia a rendez-vous avec Lara et tout doit être parfait. Pour les langoustes et tout le reste, le traiteur veut 2000 euros. Mais j'ai besoin de confirmer par carte de crédit. Pas de problème, je te donne ma carte de crédit. Mais je veux aussi un serveur en smoking et nœuds papillons qui servent le caviar dans la mer. Laetitia a tout pris en main. Traiteur, fleuriste, DJ, elle gère une dizaine de fournisseurs. Son budget est illimité, en tout cas, pas moins de 100 000 euros. 13h, top départ des festivités. Et première surprise, pour ce déjeuner, tunique et toge de rigueur. Lara donne sa première fête sur le thème des gladiateurs et retrouve ses 50 invités. Bienvenue à toi, joyeux anniversaire. Tous ont respecté le dress code. Ils font partie de la jet set. Des financiers, des résidents monégasques ou américains. Ils ont tous fait le déplacement pour les 50 ans de Lara. Des super invités, prêts à faire la fête, des magnifiques costumes, des amis. C'est le paradis. On peut pas se tromper. Sortez-moi de là. Où sont tes costumes? Ce qui fait le succès de cet endroit, c'est qu'il propose à sa clientèle VIP des fêtes délirantes. Les stars américaines Jay-Z et Beyoncé sont des adeptes. Ambiance détendue, sauf pour Laetitia, l'organisatrice. Elle a un problème avec un serveur. L'homme a utilisé un bouquet de fleurs destiné à Lara pour décorer une table. Pourquoi ils ont ouvert les fleurs? Je n'ai jamais demandé de mettre les fleurs dans un vase. Pourquoi c'est énervé, madame? C'est la Caraïbe. Non, mais vous lui dites qu'il me remette les fleurs comme je l'ai amené. Comme ça, je ne m'énerve pas. Je n'ai donné aucune consigne. Ça, il doit être jeté dans la mer. Il y avait un bouquet. Non, mais ce n'est pas à vous à décider, monsieur. Vous le remettez comme il doit être. Le service ici, c'est un peu n'importe quoi. Pour l'instant, les invités ne regrettent pas le voyage. Ambiance festive et buffet à volonté. Un repas à 150 € par personne. Bateau de sushi,
plateau de tourne d'eau et langoustes, le tout arrosé de Jéroboam de rosé. Lara est aux anges et finalement Laetitia aussi. Mais ce n'est que le début de la semaine. Tout le monde est content, regardez-les danser. J'ai oublié de manger, donc il me faut une petite langouste. Lara a fait de Saint-Barth sa destination préférée, comme beaucoup de ses compatriotes. Le meilleur île du monde. Mais comment un bout de caillou de 24 km² a-t-il pu devenir l'un des endroits les plus prisés de la planète? L'histoire commence il y a 60 ans. Saint-Barth était alors une île inhabitée avant que les colons arrivent de Normandie et de Bretagne au XVIIe siècle. C'est la seule île des Caraïbes peuplée uniquement par des Blancs, des gens modestes qui vivent de la pêche et du sel. Tout bascule quand en 1957, l'Américain David Rockefeller, à l'époque l'homme le plus riche du monde, s'achète une propriété de 27 hectares pour une poignée de dollars. Peu à peu, toutes les fortunes de la planète l'imitent. Et l'île plaît toujours autant. Certaines vedettes de cinéma, comme la famille de Nicole Kidman, mais aussi notre rocker Johnny Hallyday, s'y sont fait construire des villas de rêve. Des villas qu'elles n'occupent que quelques jours par an et qu'elles mettent le reste du temps en location. Car ici, les prix sont parmi les plus élevés au monde, ce qui fait le bonheur des agences immobilières. Oui, Daniel, c'est Laurence. Laurence est agent immobilier. Elle gère un parc de 100 maisons à louer. Enchantée, Laurence, enchantée. Ravie de vous rencontrer. Enchantée, madame. Ce couple de Brésiliens est tombé amoureux de l'île il y a 2 ans. Ils représentent la nouvelle clientèle à Saint-Barth, devenue la destination à la mode chez eux. Le défi de Laurence, leur louer une villa à grand luxe. J'ai préparé pour vous une sélection. Une villa 2 chambres et une très grande villa, très belle. Vous proposez vraiment tous les services? Oui. La femme de ménage, une villa tout équipée, le Wi-Fi, la TV satellite, les serviettes de plage, tout quoi. On y va? Gisela et José sont chefs d'entreprise. Ils viennent de Rio de Janeiro, une des villes les plus dangereuses du monde. Alors pour eux, cette île sécurisée, c'est le nirvana. À Saint-Barth, on se sent chez nous. Les gens sont très gentils. Si je peux vous donner un exemple, on voulait faire le plein de notre voiture. On n'avait pas de carte de crédit, en tout cas elle ne marchait pas. Quelqu'un nous a prêté sa carte. On lui a donné notre liquide et il nous a prêté sa carte. On trouve ça nulle part ailleurs. Oui, on fait ça tout le temps ici. C'est le paradis ici. C'est le paradis. Oui, vraiment. Pour leurs prochaines vacances, ils cherchent à louer la maison de leurs rêves. Budget 25 000 € par semaine. Pour ce prix-là, direction le quartier résidentiel de la Pointe Milou, très prisé des VIP. Celle-ci appartient à une vedette de la télévision française. Ça, c'est l'entrée principale. Suivez-moi. Une villa de 600 mètres carrés. Salon intérieur, extérieur. 5 suites avec chacune un dressing et salle de bain. Que du design très haut de gamme. Une architecture contemporaine avec 2 piscines. Cette maison est l'une des dernières nées des villas à grand luxe, un petit bijou. Le couple est sous le charme. C'est français, ça. Mais l'agent immobilier ne leur a pas encore annoncé le tarif. Au minimum 2 fois au-dessus de leur budget. Pour les convaincre, Laurence leur fait l'article de tous les avantages qu'offre la maison. Comme vous m'avez demandé, vous avez un chef avec un barbecue. Ici, personne ne peut vous voir. Mais c'est d'excellente literie et voilà, le linge, tout. Oui, oui, tout à fait. Regardez la vue. La télé rentre et sort. Alors ça, c'est le niveau principal avec les 2 grandes chambres. Là, c'est la première piscine, la petite.
Il n'y a pas de mots pour décrire cette maison. Elle est vraiment incroyable. C'est souvent le prix qui peut souvent poser problème. Ça fait partie des villas les plus chères à la location sur l'île. Donc, on évolue entre 50 000 $ et 200 000 $ la semaine. Are you okay? Tout va bien? Vous voulez rester ici? Vous signez? Moi, je voudrais vivre ici. Et pour conclure l'affaire, l'agent immobilier a un argument qui marche presque à chaque fois. Si vous voulez louer la villa pour 4 semaines, je vous fais un prix. Ok. On redescend? On va la prendre. L'affaire est conclue. José a trouvé une solution. Partager le loyer. Merci à vous. Je suis vraiment contente que vous aimiez. Je vais en parler à mon frère pour qu'il la loue avec nous. Mais moi, je suis décidé à prendre cette maison. Je suis très contente que vous aimiez. Bonne journée pour Laurence. Elle vient d'empocher 7% de commission, soit plus de 10 000 €. Mais aujourd'hui, à côté de ces villas ultramodernes, la dernière tendance, c'est le retour à la nature. Les cases en bois, construites par les premiers colons, s'arrachent. C'est dans l'une de ces petites maisons traditionnelles que le photographe Antoine Verglas passe tout son temps quand il n'est pas à New York. Il y a souvent des petites chèvres sauvages qui se baladent. Pour arriver chez lui, il faut emprunter un petit chemin de terre en pleine zone naturelle protégée. Il y a 7 ans, il a acheté ces cases, des raretés qui se vendent à prix d'or. Je suis même pas venu visiter. J'ai acheté sans voir, j'ai juste vu sur photo parce que j'adorais cet endroit. Donc là, on est dans la case principale. Ouais, c'était la case d'origine. Tu vois, ça prend pas beaucoup de place. Il y a une chambre ici. Tu vois, il y a des douches extérieures. C'est très simple, hein. C'est ce confort sommaire qui est tant recherché par les privilégiés. Le chic absolu. Je suis au solaire, c'est l'eau de pluie, j'ai des citernes, j'ai un autarcie en fait. Une vie 100% nature pour laquelle Antoine a cassé sa tirelire. Entre 3 et 4 millions d'euros pour ce coin de paradis. Et il n'est pas le seul. En contrebas, le milliardaire russe Roman Abramovitch a acheté un terrain de 27 hectares tout autour de la plage pour 60 millions d'euros. Ce cadre idyllique, Antoine en a même fait son lieu de travail. Un studio en plein air où tous les plus grands photographes aiment se retrouver. Ce matin, il a rendez-vous avec Karen, rédactrice de mode d'un grand magazine américain. Son assistante photo est Michaela, un top modèle slovaque vivant à New York. J'aime beaucoup tes chaussures, Michaela. Pour convaincre le célèbre magazine, il a proposé un shooting dans le quartier de Grand Fond, l'endroit le plus sauvage de Saint-Barth. La couleur de l'herbe et tout ça, c'est incroyable. La crique choisie par Antoine se trouve de l'autre côté de cette plage de galets, complètement déserte. Donc là, on prend, je sais pas si tu vois, mais on prend un petit chemin et on va à peu près, il y a une dizaine de minutes, quinzaine de minutes de marche. Hey, la maquilleuse, elle avance vite. Oui, elle a de l'entraînement. T'es OK? Tu vas bien? Oui. Un panorama exceptionnel. Un bout de Bretagne au bord de la mer des Caraïbes. Toute cette baie est classée en zone naturelle. Une seule maison a été construite au bord des rochers dans les années 50 par le célèbre danseur étoile Rudolf Nureyev. On dirait une cabane, mais une grande cabane de pirates. Elle est toute en bois, elle a un caractère incroyable. Et elle est vraiment posée sur un rocher, sur un tout petit terrain. Et tu as l'impression d'être sur un bateau. Enfin, c'est assez extraordinaire. Hein. Cette maison se serait vendue 25 millions d'euros à des Russes, un prix qui n'étonne pas Antoine. C'est comparable à Aspen aux États-Unis, c'est comparable à Courchevel en France, à Saint-Tropez en France. Voici le lieu que voulait atteindre le photographe. 3 piscines naturelles, des bassins d'eau au beau milieu des falaises, un site magique. Et un shooting acrobatique. Essaye d'aller un petit peu plus loin. Devant l'objectif, Michaela prend la pose. Comme beaucoup de mannequins, elle profite de ses vacances pour joindre l'utile à l'agréable. Superbe.
J'aime cette île. Tout est beau comme vous pouvez le constater autour. On fait plein de rencontres aussi. C'est vraiment un endroit incroyable. Pour Karen, la rédactrice de mode, Saint-Barth est aussi une valeur sûre. Lorsqu'Antoine lui a proposé de faire des photos, elle a sauté sur l'occasion. J'ai amené les bijoux et les vêtements et les maillots de bain. On trouve toujours de bonnes opportunités et de la créativité pour nos pages de mode. Vas-y, avance-toi dans l'eau jusqu'aux genoux. 6 heures de shooting et 6 pages qui paraîtront dans l'un des 3 plus grands magazines de mode du monde. La promotion de Saint-Barth est assurée et encore plus de renommée pour Antoine. C'est un rêve, c'est un rêve. C'est sympa de venir à Saint-Barth. Même si c'est les vacances pour les autres, nous, pour moi, c'est les vacances aussi, quoi. Si les amoureux de l'île adorent fréquenter les endroits sauvages, ils viennent aussi ici pour faire la fête. Malgré les yachts tape à l'œil, la vie nocturne n'est pas bling-bling. Tout se passe autour du port de la ville principale de l'île, Gustavia, dans une ambiance détendue. Il est 22h, talons aiguilles, tenue sexy. Pour Pernilla, la Suédoise et son amie Christine, direction l'un des bars branchés de la ville. Elles espèrent y faire des rencontres. Comment allez-vous? Dans ce groupe d'hommes, il y a peut-être des célibataires. À l'intérieur, c'est calme, alors la Suédoise tente de mettre de l'ambiance. Regarde ce verre qui m'attend. Vous aviez préparé ça pour moi? Wow! Wow, you were expecting. Vous nous attendiez? Yeah. Tell me, what's your specialty? Quelle est ta spécialité? Prépare-moi un cocktail qui va m'épater. Mets-moi le feu. Something that is really, really off the hook. On fire. Oh là là. Laisse-moi boire un verre de cet élixir. Après quelques cocktails, la température monte. Et les hommes qui buvaient un verre se rapprochent de Pernilla. Ils sont tous plus jeunes qu'elle. Comment vous vous êtes rencontrés? On travaille ensemble, on est pilote. Vous êtes pilote? Oh mon Dieu! Elle est juste en train de jouer. Elle est en vacances. Regardez-la! Comme moi, je suis très gentille. Des pilotes de ligne en escale, Pernilla est impressionnée. Quant à la différence d'âge, cela ne semble pas la perturber. Et vous jouez au tennis de plage? Occasionnellement, oui. Enfin, on essaye, mais on n'est pas très bon. Ok, alors demain, on va jouer au tennis. Tu seras là? Bien sûr, Christine. Pernilla a trouvé le moyen de revoir les pilotes. Un rendez-vous est pris pour un match de tennis le lendemain soir à la plage. Normalement, il y aura entre 50 et 100 personnes. Et seulement 20% de filles. On va avoir des chances de faire de belles rencontres. On va bien s'amuser demain. Amuse-toi bien ce soir. Bisous, bisous. On se voit plus tard? Dans un instant, Pernilla va avoir un premier rendez-vous. Il s'appelle Edouard, il a 33 ans, il est concierge de luxe à Saint-Barth. C'est bon ça? Ah, c'est bon ça. Omar, le millionnaire libanais, va offrir un nouvel an VIP à sa femme Yulia. Il propose du caviar iranien, ou bien il faut choisir entre ça ou des truffes au foie gras. Et on est 6 donc x2, ça fait 12 000 €. Sans les boissons. Laetitia va organiser pour Lara, la milliardaire texane, un pique-nique caviar et langoustes sur la plage. Mais l'organisation va s'avérer bien plus compliquée que prévu. Depuis 8 h ce matin, c'est le bordel. Il est minuit, à l'heure où certains vont se coucher, à Saint-Barth, d'autres commencent leur journée de travail. Depuis 20 ans, Carole Gruson est la patronne de la nuit à Saint-Barth. À 43 ans, elle est propriétaire d'un cabaret et d'une boîte de nuit à Gustavia. Allez. Ça va? Bienvenue au Yacht Club. Comme tous les soirs de la semaine, elle fait la tournée de ses établissements, à commencer par l'unique discothèque de l'île. Fidèle au poste. Ça va? La concurrence, Carole ne connaît pas. Ici, le touriste est trié sur le volet.
On a des avions de 9 places qui arrivent à Saint-Barth. On n'a pas des avions de 300 places, quoi. Donc ça change toute la donne. Donc le nombre de touristes est limité. Je peux faire 10 boîtes de nuit, même les plus belles, tu n'auras pas les gens pour mettre dedans. Je peux faire 300 restaurants, il n'y aura pas les gens pour mettre dedans. Ici, ça reste petit, ça reste exclusif. Rien à signaler dans la boîte de nuit, Carole repart. À 20 minutes de là, elle est propriétaire d'un cabaret spectacle, le fleuron de ses affaires, où les touristes branchés se retrouvent. C'est aussi le quartier général du photographe Antoine Verglas. Ici, Carole connaît tout le monde et elle a une méthode bien à elle qui a fait son succès. Elle déguise ses clients. Bonsoir, vous avez aimé le spectacle? Absolument, oui. Maintenant, il faut aller mettre les costumes. Ces 3 financiers new-yorkais sont venus pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes prêts? Ok. Hé, on va faire une équipe de super-héros. Tu veux un costume de super-héros? Tu veux faire un pirate? Ou de pirate? Dans le civil, c'est plutôt costume-cravate. Mais ce soir, ces quadragénaires seront Batman et pirates. Cela les amuse beaucoup. Voilà pourquoi ils sont prêts à payer cher pour venir ici. Ce business a permis à Carole de se bâtir une petite fortune. L'atmosphère, c'est ça qui compte ici. C'est ça le plus important. Je n'aime pas ce déguisement pourri. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Attends, j'ai un appel à passer. Cette façon de faire la fête, elle en a eu l'idée il y a 20 ans. À l'époque, Carole, directrice d'un petit guide gastronomique, vient s'installer à Saint-Barth pour suivre son amoureux. Elle achète alors cette ancienne boulangerie qu'elle transforme en restaurant. Un soir, je pense qu'il m'a pris, je suis montée sur une... je suis arrivée, il y avait tous mes clients et je suis montée sur la table avec mes bottes en plastique. Et je commençais à danser sur les tables, tout ça. Et les gens, ils ont applaudi, nanana. J'ai pris les gens pour danser avec moi sur les tables et ça a commencé comme ça. Donc au début, c'est moi qui faisais l'animation sur les tables. D'où, c'est devenu le restaurant où on danse sur les tables. Sa personnalité et sa bonne humeur font le succès du lieu qui devient un incontournable de l'île. 5 ans plus tard, la Paillote ressemble à ça. Décor cossu, ambiance torride. Carole a transformé le lieu en un cabaret à spectacle où l'on peut dîner et participer au show. Les 3 New-Yorkais sont fin prêts et de très bonne humeur. Je ne sens rien du tout. C'est l'heure du show maintenant. C'est cette folle ambiance qui fait la renommée du club. À seulement 3h30 de New York, les plus grandes stars américaines s'y précipitent. Jack Nicholson, Dustin Hoffman ou encore Bono, le leader de U2. Et les Français ne sont pas en reste, pas une star de la chanson ou du cinéma qui n'ait fait la fête avec Carole. Quand même, j'ai eu la chance d'avoir Gilles Lelouch et Jean Dujardin. Là, c'est cet été avec Johnny. Là, t'as Jean Reno avec sa femme, avec Laetitia. Mais aussi Marc Lavoine et Kate Moss. Si toutes ces stars aiment ce lieu, c'est que Carole a su tisser avec eux des liens d'amitié. À force, on devient la famille, quoi. On se connaît depuis des années. Donc maintenant, c'est la famille. Une famille qui ne cesse de s'agrandir et dont fait aussi partie la milliardaire Lara Preston. Merci beaucoup. Elle connaît Carole depuis ses débuts et pour elle, l'adresse est incontournable. Car elle veut offrir une semaine de fête de plus en plus folle à ses 50 amis invités pour son anniversaire. Tout le monde est content, de bonne humeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est chaud ici. Avec cette ambiance de taverne de pirates, divertissement garanti. Les invités de Lara semblent apprécier ce dépaysement et cette manière très originale de faire la fête. Le lendemain matin, devant l'hôtel de Lara, son organisatrice italienne Laetitia
et Eva, l'une de ses amies, sont en panique. La milliardaire a disparu. Elle ne répond pas. Regarde, Lara s'en va. Depuis 8 heures ce matin. Donc elle m'avait dit on se voit demain, mais... Elle était un peu saoule, mais elle était avec des amis, elle n'était pas seule. Elle a dit à Laetitia, on se voit demain matin et pas de nouvelles. Je suis sûre qu'elle va réapparaître. C'est les bordels. Si Laetitia court après Lara, c'est qu'il y a urgence. Un pique-nique doit avoir lieu sur la plage dans 3 heures avec tous les invités. Et parce qu'elle attendait l'arrivée de Lara et surtout celle de sa carte de crédit, Laetitia n'a versé aucun acompte. Elle n'a donc pas confirmé la location des tables, des chaises et le traiteur. Résultat, les prestataires menacent de tout annuler. Laetitia va tenter de rattraper le coup. C'est toujours comme ça à Saint-Barth en dernière minute? Non, nous on travaille comme ça. Jamais comme ça en dernière minute. Jamais. J'aurais dû pas le faire ce truc-là, je me sens très mal. Et elle dit qu'elle est de métier, mais elle n'a pas un staff derrière pour qu'il fasse la décoration, monter les tables. Moi, je loue. Tout ce que je fais, je loue, je livre et après, je me casse de là. La loueuse accuse l'organisatrice de ne pas avoir fait son métier correctement. Pourtant, après quelques minutes de négociation, Laetitia obtient gain de cause. Ah non, je prends tout chez vous. 15 chaises, 50 assiettes, 50 verres à vin, 50 verres à eau. Parfait. Laetitia a récupéré tout le matériel disponible pour le pique-nique. Mais le traiteur est moins conciliant. Il vient d'annoncer qu'il annulait tout. Il devait fournir toute la nourriture, des salades et des langoustes pour 50 personnes. À 2 heures du pique-nique, Lara ne le sait pas encore, mais ses invités n'ont rien à manger. Laetitia n'a plus le choix. Alors de retour à l'hôtel, l'organisatrice se rend directement dans les cuisines. Elle a besoin de 50 repas de toute urgence. C'est sa dernière chance. Ça, il faut le faire maintenant. Laetitia ne baisse pas les bras. Elle réquisitionne l'ensemble des cuisiniers, sans même en informer le directeur de l'hôtel. Et cela ne va pas lui plaire. Je n'ai pas assez de nourriture pour faire tout ce qu'elle demande. Je ne suis au courant de rien. Que se passe-t-il? Je vais essayer de l'appeler. Elle a demandé qu'on cuisine tout dans la minute. Elle ne m'a pas donné son numéro. On a rajouté des choses à faire, c'est-à-dire apparemment des salades, des tomates, des choses comme ça qui n'étaient pas prévues. Donc on ne prévoit pas, mais on nous fait ça faire à la dernière minute sans que je le sache. C'est un peu moyen. Des salades, mais aussi des langoustes qu'il faut trouver in extremis. Finalement, c'est Federico qui s'y colle. Saint-Barth, on ne dit jamais non au client, donc déjà à la base, on essaye toujours de trouver une solution. Le client croit que tout est simple ici. Avoir des langoustes, très simple, on va les acheter au marché. C'est pas toujours aussi évident que ça. Heureusement, l'hôtelier a un bon réseau de fournisseurs. Il se rend à Corosol, le dernier village traditionnel de pêcheurs de l'île. Oui, je suis là, je suis à Corosol. Un village les pieds dans l'eau, et ici, depuis des siècles, on vit de la mer. Tu veux que je l'attache? Des langoustes vivantes, tout juste sorties des casiers. Combien c'est 19 x 20. 19 x 20, ok. C'est difficile là, de trouver des langoustes en ce moment? Non, tous les restaurants tournent, donc tout le monde vend bien. Et la saison est en train de diminuer, là, il reste 2-3 mois, après c'est fini. Alors, je prends en septembre. Merci. De rien. Tu passes cet après-midi? 400 € la marchandise, mais seulement 20 langoustes pour 50 convives à nourrir. Vu le standing des invités, pas sûr que cela suffise. La prochaine étape, c'est ramener les langoustes à la cuisine, les cuire. Et dès que les langoustes sont prêtes, on les amène directement à un gouverneur. C'est le service qui différencie Saint-Barth et les autres îles. Le pique-nique a lieu sur la plage de Gouverneur. Les tables et les chaises sont à peine suffisantes et surtout, il n'y a qu'un maigre buffet préparé à la hâte. Pas sûr que tout cela plaise à Lara. Malgré tous ces déboires, Laetitia, l'organisatrice, fait comme si de rien n'était.
Après avoir disparu depuis la veille, sans aucune explication, la milliardaire américaine réapparaît enfin. Bon anniversaire, Lara. Je me suis seulement inquiétée qu'il ne pleuve pas. Regardez tout ce que j'ai créé. L'Italienne tente de faire bonne figure, mais Lara n'est pas emballée. Ce qu'elle voit sur la plage ne la satisfait pas du tout. Vous aimez ça? Moi, j'aime pas du tout. Je pense que c'est mieux sous la forme d'un buffet. Les gens vont s'asseoir un peu partout. Parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de chaises pour tout le monde. Alors ces 2 tables, tu me les rapproches pour n'en faire qu'une grande. Non, parce qu'il y a beaucoup de nourriture à mettre sur les tables. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est parfait. Les gens vont bouger autour. Laetitia persiste dans la mauvaise foi, mais surtout elle compte sur les 20 langoustes pour faire illusion. Elles sont vraiment belles. Magnifique. Il y a beaucoup de réserves là et regardez combien de langoustes. Massimo Gardia, le doyen de la jet set, lui, n'a pas sa langue dans sa poche. Je déteste les pique-niques. Vous aimez pas la langouste? J'adore la langouste, mais c'est fini. Plus de langoustes, pour Massimo, ce sera pâte à la tomate. Heureusement, Lara a apporté ses boîtes de caviar qui vont sauver les apparences. En tout cas, dans l'assemblée, il y en a un qui se frotte les mains. Federico, le directeur de l'hôtel. Pour lui, ce pique-nique, c'est une bonne affaire. C'est vrai, c'est une dame qui est très aisée, due à sa famille, et qui aime bien ce genre de fête. Mais les gens aisés font toujours attention à ce qu'ils dépensent. Et finalement, là, elle aura dépensé 2 fois plus cher que ce qu'elle avait prévu au début. Parce qu'il a fallu faire plus de choses, il a fallu ramener plus de choses. Tout est à la dernière minute. La prochaine fois, il faudra me dire les choses à l'avance. C'est à moi que vous devrez parler. Lara est un peu agacée, mais elle réglera ses comptes avec Laetitia un peu plus tard. Quant aux invités, ils sont loin d'avoir tout vu. Demain, Lara va leur préparer une soirée inoubliable dans la plus belle villa de l'île. Ce soir, toute l'île s'apprête à fêter un heureux événement, le Nouvel An. Dans leur chambre, Omar et Yulia se sont mis sur leur 31 et la jeune femme porte la robe achetée il y a quelques jours. Le couple doit dîner avec un oligarque ukrainien avec qui Omar est en affaires. Ah, ils sont déjà prêts presque. Hein. Il me dit, vous arrivez dans combien de temps? L'homme d'affaires est déjà en train d'attendre. Omar est associé avec lui dans une station de radio en Ukraine. On a une radio ensemble et j'aimerais bien trouver un issue parce qu'en Ukraine, il y a la crise, il y a des troubles. Donc j'aimerais bien, moi, un petit peu vendre, disons, mes parts le plus rapidement possible. Allez, on y va. On est en retard. Ce soir, Omar joue gros. Le contrat de vente de la radio pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. 21h, embouteillage de voitures de luxe. Et c'est évidemment dans le plus fameux restaurant cabaret de l'île qu'Omar a réservé sa table du Nouvel An. Pour le Gotha, c'est là qu'il faut fêter cette fin d'année. Les gens sont bien habillés. À l'entrée, les clients prennent la pause. Des photos qui leur seront vendues plus tard dans la soirée. Tenue de rigueur, le look Gatsby le Magnifique, hommage aux années folles et aux nuits décadentes. C'est dans la boîte. Merci beaucoup. Voici l'homme d'affaires ukrainien avec qui Omar espère conclure sa vente. Vadim Rabinovitch, un milliardaire venu tout droit de Kiev. Chef d'un parti politique et propriétaire de plusieurs chaînes de télévision, il est accompagné de sa femme et de son garde du corps qui partagent tout avec lui depuis 20 ans. C'est rigolo cette ambiance un peu mafieuse ce soir. Comme d'habitude ici, spectacle garanti sur scène comme en salle. Mais pour le réveillon, les prix s'envolent et seuls les plus riches ont accès à cette soirée hors norme. C'est quand même à 2000 € par personne. Ils proposent du caviar iranien ou bien il faut choisir entre ça ou des truffes au foie gras. On est 6, donc x2, ça fait 12 000 €.
Sans les boissons, parce que les boissons, c'est pour le groupe entre de 6 ou 8 personnes, c'est 8 000 € l'alcool. C'est super cher. L'addition va être salée, plus de 20 000 €. Malheureusement pour l'oligarque ukrainien et sa femme, en entrée c'est caviar. Et le couple déteste. À la place, on leur sert une pomme de terre vapeur à la crème fraîche. Ils paieront malgré tout plein tarif. C'est la patate la plus chère que j'ai jamais mangée. De toute façon, c'est pas Omar qui paye, c'est moi. Mais Vadim va pouvoir se rattraper avec le spectacle. Défilé de mode et tour de magie. Une ambiance qu'il adore. À ce moment précis, je peux vous dire que je passe une très bonne soirée de réveillon. Cette île est fantastique. Ah oui, fantastique? En plus, j'aime beaucoup la table que l'on m'a donnée. Le milliardaire est détendu, moment propice pour Omar. L'occasion de négocier sa vente. On dirait que tu ne me connais pas. Tu sais de quoi je suis capable. Si tu me le demandes, je me débrouillerai pour obtenir ce que tu veux. Le séjour à Saint-Barth et la soirée, de cela dépend beaucoup de nos affaires futures. Puisque là, en vous parlant, j'ai remarqué qu'il était content. Il nous a dit qu'il est content à 99%. Il nous manque encore 1%. Et demain, sur une chaise longue, on pourra conclure mon prochain contrat avec lui. La nouvelle année commence bien, mais nous n'en saurons pas plus sur cette négociation. Omar réussira-t-il à signer le contrat de ses rêves? À quelques minutes des 12 coups de minuit, sur la route principale, ça bouchonne, comme sur les Champs-Élysées. Partout, c'est la fête. Et les restaurants de la plage de Saint-Jean font le plein. Tous les Happy Few se sont donné rendez-vous ici ce soir. Plus tard dans la nuit, c'est là qu'on aurait vu Leonardo DiCaprio et Rihanna ensemble. Comme tous les ans, aux 12 coups de minuit, c'est le feu d'artifice sur le port. Et pour annoncer le passage à la nouvelle année, à Gustavia, les bateaux ont l'habitude de klaxonner. Sur les yachts, la fête bat son plein, comme sur celui loué par le rappeur Puff Daddy. Musique et champagne, comme dans toute l'île, jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, à l'aéroport, c'est l'effervescence. Les paparazzis sont sur le qui-vive. Selon leurs informations, une star mondiale devrait prendre un jet d'une minute à l'autre. Derrière les vitres teintées de ce 4x4, une star internationale de la pop s'apprête à prendre l'avion. C'est Rihanna. Pour elle, fini les vacances. Sur le tarmac, l'attend un jet privé. La chanteuse rentre aux États-Unis. Des clichés qui ont fait le tour du monde. Si les vacances sont finies pour certains, sur les eaux turquoises des Caraïbes, d'autres, comme Guirec et Jonas, s'apprêtent à profiter d'une belle journée. Ok, c'est parti. Exceptionnellement, leur patron leur a donné un jour de congé. Ils en profitent pour emmener la poule Monique en balade dans l'un des plus beaux lieux de l'île. C'est cool, on a 8 nœuds de vent, c'est le vent idéal. On a toute voile dehors, c'est parfait quoi. C'est génial. Là on va aller faire un petit tour à Colombier, on a l'habitude d'aller, qu'on a un peu de temps pour nous. Et c'est un endroit, une petite baie abritée, c'est génial. C'est rempli de tortues, des étoiles de mer. C'est un petit dépaysement, c'est magique. Voici Colombier, un havre de paix accessible uniquement par bateau, où les vacanciers les plus chanceux viennent en yacht ou en voilier de luxe pour jeter l'ancre. Bah nous, on va se rapprocher au maximum de la plage, qu'on a un petit tirant d'eau, on peut se permettre d'aller vraiment près. On va passer juste derrière
ce gros yacht. Pour louer un yacht comme celui-là, il faut compter un demi-million d'euros par semaine. Guirec a beau fréquenter ces milliardaires tous les jours, Saint-Barth n'en finit pas de l'étonner. Parce que moi, j'ai grandi en Bretagne, même ce genre de bateau, j'en avais pas spécialement vu de bateaux aussi impressionnants. Et de personnes non plus, hein, je pense, avec autant d'argent et qui sont prêts surtout à lâcher aussi rapidement comme ça. C'est un autre monde. Ouais, je pense que c'est la première fois que je vois ça, ouais, vraiment. Sans limite. Sans limite, ouais. Ce paradis, quasi inaccessible et très prisé des stars. Des lieux totalement préservés qui entretiennent le succès de l'île. C'est ici voilà, qu'on a vu DiCaprio avec sa ribambelle de mannequin. Sa ribambelle. C'était il y a 2 jours. Cette photo du célèbre acteur a fait le tour de la presse People dans le monde entier. Une journée magique, d'autant plus que la veille, un riche russe a eu un coup de cœur pour le projet de Guirec. Il lui a offert de financer la suite de son voyage autour du monde. « 30 000 € tombés du ciel. » On est pas bien là? Oh. Elle est belle la saison à Saint-Barth. On a Monique, nous. C'est déjà pas mal. Ouais, notre fidèle équipière. Pour les touristes et les habitants de l'île, il y a aussi des activités plus accessibles. Une fois par semaine, se déroule un match de tennis de plage en nocturne. Une majorité d'hommes, jeunes et sportifs. C'est ici que Pernilla, la riche suédoise, a donné rendez-vous aux pilotes de ligne français rencontrés dans un bar. La plupart des gens ne se connaissent pas, mais ici on joue à 4. On fait des équipes de 2 et ça tourne. Alors il faut que je me trouve une équipe. On va bien voir comment ça va se passer. Ça va? Bien et toi? Je suis content de te voir. Tu joues avec moi? Prête à jouer? Ouais, on va jouer en mixte. Je joue avec toi ou tu joues avec... On va jouer en mixte. Ok. Tu seras avec Edouard. Pour Pernilla, le hasard fait bien les choses. Edouard, 33 ans, 1,82 m et un corps d'athlète sera son partenaire de jeu. Bonjour. Et elle trouve que c'est le plus beau garçon de la soirée. Ah, good. C'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Le duo fonctionne bien. Pernilla est ravissante, alors Edouard rompt la glace. Tu viens d'où? Suède. De Suède? Oui. T'es en vacances ici? Oui. Je viens ici pour des vacances ou pour des affaires. Super. Edouard cherche à savoir si Pernilla est célibataire. Tu es venue toute seule ou avec des amis? Non, j'ai des amis qui vivent ici. Avec une amie, on va à la plage, en boîte. D'accord, that's great. Super. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal du tout. And how's your French? Et comment est ton français? Mon français, c'est comme ci, comme ça. Because me, I know... Car moi, je connais quelques mots en suédois. So maybe next time, tonight or Peut-être qu'on pourrait se voir ce soir ou demain. and talk a little bit more. Bien sûr. Absolutely, give me 5. Ok, tape là. Perfect. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un de sympathique, qui a l'air gentil. Je suis très excitée à l'idée d'être demain. C'est votre premier rendez-vous? C'est mon premier rendez-vous. Le lendemain, en fin d'après-midi, Pernilla a rendez-vous avec Edouard. Le Français n'est pas en vacances à Saint-Barth, il est concierge de luxe. Bonjour. Hé, Pernilla, comment ça va? Bien et toi? Bien. Tu connais mes meilleurs amis? Non, bonjour. Enchantée. Pedro, c'est le meilleur joueur de tennis de Saint-Barth. Ah oui, je t'ai vu danser hier avec ton chapeau. Maintenant, on va se balader tous les deux? On va boire un verre? Salut les gars. Et c'est déjà main dans la main qu'ils s'éloignent. Direction le bar créé par Yannick Noah il y a une vingtaine d'années. L'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil, la bonne adresse des connaisseurs. Pour un premier rendez-vous, la plage de Shell Beach, c'est quand même juste le paradis.
On a le coucher de soleil, on a des amis tout autour, on a de la musique, on a un petit verre de rosé qui nous attend. Ben voilà, c'est Saint-Barth, on est bien et on profite de ces instants-là qui sont juste uniques. Chaque soir, le même spectacle. Pour Édouard, effet garanti. On passe un bon moment. Merci beaucoup. Thank you. Pernilla est sous le charme. Édouard devient entreprenant. À toi, à nous. J'espère que tu apprécies ce moment. C'est mon cas. Tu vois l'île en face de nous? Oui, c'est très beau. Ok, Pernilla. Pernilla, maintenant si on allait goûter la température de l'eau. Ok. On y va? J'adore la lumière. C'est super beau. Magnifique. On peut s'asseoir ici. Bienvenue à Saint-Barth. Merci. Un premier rendez-vous encourageant pour Pernilla. Le début d'un amour de vacances, ou plus. Dans un instant, Omar va offrir à Yulia, sa jeune femme de 24 ans, une surprise digne d'un film hollywoodien. On est à l'hôtel. Voilà. Puerto Rico. Lara, la milliardaire américaine, s'apprête à fêter son anniversaire avec ses 50 invités. Et pas n'importe où, dans la villa la plus secrète de l'île, celle louée par Leonardo DiCaprio. C'est Laetitia qui a tout géré et une fois encore, on frôle le drame. Il vous a envoyé un mail. Vous ne l'avez pas reçu? Ok, il va jamais travailler plus dans sa vie avec moi, je vais lui dire tout de suite. Je comprends tout à fait. Non, ça... C'est pas moi qui ai pris la décision. Le lendemain, Saint-Barth va faire le bonheur d'autres amoureux. Tous les jours, à l'aéroport de Saint-Jean, des dizaines d'avions décollent et atterrissent sur cette piste. L'une des plus petites au monde. Et parmi eux, de nombreux jets privés, comme celui-ci, réservé par le millionnaire Omar Harfouch. Il a décidé de faire une surprise à sa femme. On va essayer le meilleur mojito au monde. Et Yulia, ma femme, elle ne sait pas du tout où on va. Un voyage d'une journée à 45 minutes de vol de Saint-Barth. Pour sa lune de miel, Omar sort le grand jeu. Vous êtes excité aussi? Très excité. Ça me plaît tout ça. Vous aimez les surprises? Ah, j'adore les surprises. Pour limiter l'accès de l'île, la collectivité territoriale de Saint-Barth autorise peu de vols commerciaux. Du coup, les entreprises de location de jets privés font un carton. À Saint-Barth, on prend un jet comme on prend un taxi parce que Saint-Barth, par définition, c'est l'île qui est très chère et il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Il n'y a que des gens très riches qui peuvent se permettre de passer les vacances là-bas. Ces gens-là, ils peuvent se permettre de louer un hélico, un jet facilement. Pour un aller-retour en jet privé, il faut compter 10 000 €. Et Omar a tout prévu pour rendre le voyage magique. Il est 19 h, Yulia débarque de l'avion et ne connaît toujours pas la destination. Omar lui a bandé les yeux pour garder le secret jusqu'au bout. Elle sait toujours pas où on est. Et voilà, on est dans un autre pays, mais elle sait pas où on est. On va prendre un taxi. Bonjour messieurs, est-ce que l'un d'entre vous est disponible s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est cool, j'attends que quelqu'un parle espagnol. Bon, on est en Espagne, je sais pas quoi. Descends la marche. Ouais. Voilà. Et monte la marche. Et assis-toi direct. Voilà. Oh. Allez. S'il vous plaît, conduisez-nous à notre hôtel.
Cet hôtel, c'est un des plus luxueux. Ce qu'ignore Yulia, c'est qu'elle se trouve à Porto Rico, une île américaine située entre Saint-Barth et la République dominicaine. Omar a réservé une nuit dans le plus beau palace de San Juan, la capitale. Il faut que tu restes comme ça. Good evening. C'est la première fois que je joue, mais c'est génial, ça m'excite. 2, 3, encore. Une marche. Encore. Voilà. Puerto Rico. Porto Rico? Oui. C'est pas vrai. Porto Rico. Et Yulia n'est pas au bout de ses surprises. Vous l'avez pris la suite? Oui. Ça, c'est la suite présidentielle, le salon. Pour épater sa femme, Omar a réservé la plus grande chambre, 100 mètres carrés, avec salon et salle à manger. Le tout dans un pur style colonial espagnol. Authentique, Ouais. on peut dire. La salle de bain, regarde la salle. À la salle de bain, c'est très chic. Un dépaysement total à 3 quarts d'heure de Saint-Barth. Alors, le lit, voyons voir. Ah, il est présidentiel. Il est top. Dans les rues de la ville, ambiance 100% latino. Mais surtout, les meilleurs mojitos du monde. Il faut monter à l'étage. Nous sommes dans une institution de la ville. Le bar existe depuis 1950 et sa décoration rétro d'après-guerre est restée intacte. Merci beaucoup. Pour Yulia, un souvenir inoubliable. Waouh, ah, le goût, il est très frais. Hein? C'est une merveille. Ça vaut vraiment le coup de voyager rien que pour ça. Un mojito à plus que 10 000. À Saint-Barth non plus, le plaisir n'a pas de prix. Pour souffler les 50 bougies de Lara, l'organisatrice, Laetitia, a choisi de donner la dernière fête de la milliardaire dans un cadre extraordinaire. La maison de Leonardo DiCaprio, du moins celle qu'il a louée cette année. Face à la mer, une villa de 1500 mètres carrés. C'est ici que l'acteur a passé ses fêtes de fin d'année et qu'il a débuté une idylle avec la chanteuse Rihanna. 6 grandes suites avec terrasse et une salle de bain couverte d'or blanc. De l'or véritable. Au rez-de-chaussée, le séjour avec des œuvres d'art signées par les artistes contemporains parmi les plus chers du marché. La pièce s'ouvre d'un côté sur un patio intérieur et de l'autre sur une piscine avec jacuzzi. Mais ce qui fait la renommée des lieux, c'est un studio d'enregistrement en sous-sol. Et pas n'importe lequel, c'est celui des Beatles dans les années 70. Les Rolling Stones ou Eric Clapton y ont chanté. Johnny Hallyday y a enregistré une partie de son dernier album. C'est l'une des maisons les plus chères au monde. 27 000 € par jour, mais à ce prix, rassurez-vous, vous avez droit à une Mini, des planches de surf et même une Harley Davidson. Pour Laetitia, l'organisatrice, après le fiasco du pique-nique, cette fois, pas question de rater son coup. C'est joli, non? Elle a réquisitionné une équipe de 30 personnes et un décorateur floral pour tout mettre en place. Mais comme d'habitude, Laetitia n'en fait qu'à sa tête. À la place de mettre ça ici, moi, personnellement, je trouverais plus joli de mettre un peu, ça fait plus original. Alors, vous mettez les... L'ennui, c'est que cette tâche a été confiée à l'un des plus célèbres décorateurs floraux au monde, Varda. Chacune de ses prestations est une œuvre d'art, donc pas question d'y toucher. Non mais il faut pas filmer ça. Hein. Salut, ça va chérie? Il travaillait pour le Ritz à Paris avant de s'installer sur l'île. Et aujourd'hui, il n'est pas content. Everybody. Ça me casse les Laetitia a modifié sa décoration et rajouté des chandeliers.
En plus, elle a négocié ses services à la baisse. Les gens mal élevés comme ça, qui se prennent pour des riches et qui pignaillent sur chaque centime, c'est pas la clientèle qu'on veut ici. Voilà, il y a un moment donné, je coupe. Varda ne souhaite pas en dire plus, mais il va passer 1 heure à tout remettre en place. Pendant ce temps, John, le majordome, s'affaire. Un bar à cocktail et un concert sont prévus. Il a 2 heures pour tout installer. Vous pouvez vous mettre là? Là, s'il vous plaît. Formé dans les meilleures écoles hôtelières, ce majordome de 37 ans est au service exclusif de cette villa. Et il ne va pas attendre longtemps avant de régler le premier problème de la soirée. Laetitia vient d'arriver. Elle remarque tout de suite que sa décoration a été modifiée. Il a levé les vases et puis il y avait des fleurs ici. Et il était beaucoup plus joli avant. Et le majordome doit user de trésors de diplomatie pour la calmer. Un vrai savoir-faire. Peut-on remettre les 2 chandeliers ici? Non, ils les ont enlevés et la décision a été prise en haut lieu. C'est Monsieur Varda. Il vous a envoyé un mail. Vous ne l'avez pas reçu? Ok, il ne va jamais travailler plus dans sa vie avec moi, je vais lui dire tout de suite. Je comprends tout à fait. Non, ça... C'est pas moi qui ai pris la décision. Blessée, Laetitia va se consoler auprès de Lara, qui, elle aussi, porte sa plus belle robe. C'est mon anniversaire ce soir. Ah, mais c'est le grand final ce soir. Tu es belle. Pour cette dernière soirée d'anniversaire, tout doit être grandiose. À la demande de l'organisatrice, Laetitia, le chef étoilé Eric Desbordes et ses équipes ont même déménagé leur fourneau au beau milieu du jardin. Fais gaffe qu'il n'y ait pas d'arête, pas plus haut. Au menu, du loup, un poisson qu'il a fait venir des États-Unis, et des truffes fraîches qu'il a commandées en France. Mais avant même que ce dîner d'exception soit servi à ses 50 invités, Lara sait qu'elle a réussi son final. Avec la villa Rockstar, tous ses amis sont impressionnés. Quel endroit! Je suis sans voix. Honnêtement, je suis en train de me balader dans la plus belle villa que j'ai jamais vue de ma vie. Je devrais habiter un jour ici. Lisa, viens voir ici. Je viens juste d'apprendre que Leonardo DiCaprio a passé le nouvel an ici. Mais c'est pas lui qui a payé. Lui est très avare. Il ne paye jamais rien, Leonardo DiCaprio. C'est toujours quelqu'un qui paye pour lui. Très avare. Il a toujours des amis milliardaires qui lui donnent l'avion, les bateaux. Ce soir, comme pour toutes les fêtes données en l'honneur de ses 50 ans, c'est Madame Lara qui invite. Elle a déboursé 15 000 € rien que pour le dîner. Le prix d'un 50e anniversaire, vraiment inoubliable. Un repas et un service sans aucun faux pas. C'est pour ça que Saint-Barth est tellement apprécié des riches du monde entier. Lara est comblée. Cette semaine de festivités, elle s'en souviendra toute sa vie. Ça a été complètement fou cette semaine. Les fêtes avec tous mes amis, tout ce monde relié ensemble. C'est vraiment un jour spécial pour moi. De retour de Porto Rico, Omar, le millionnaire libanais, a donné rendez-vous à Vadim, l'homme d'affaires ukrainien. Il espère lui vendre les parts de la radio qu'il détient à Kiev. En jeu, des millions d'euros. C'est la dernière journée de vacances de Vadim et l'ultime chance pour Omar de conclure ce gros contrat. Mais avant, il a une autre affaire à lui proposer, car Vadim a eu un vrai coup de cœur pour l'île. Il souhaite s'y faire construire une maison et cherche un terrain à vendre donnant sur la plage. Omar a organisé une rencontre avec Georges, le propriétaire. Bonjour.
Je présente Monsieur Vadim. Vadim, ah très bien. Je vends le terrain, quoi. Voilà. Le terrain avec tout ça. Avec le bâtiment et tout. Georges est installé sur l'île depuis les années 70. À l'époque, cet ancien restaurateur a acheté cette cocoterie de 6000 mètres carrés, 500 000 €. Elle en vaut aujourd'hui 24 fois plus. Voilà le terrain. Wow. Voilà le terrain. Alors ça, il n'y a pas de problème. Toutes les limites et tout, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la mer, et ça, c'est les chemins. Ok. Tout est clean, tout est impeccable. Un bon titre de propriété. Et combien vous voulez pour ce terrain? 12 millions. 12 millions. Il dit, c'est en rouble ou... C'est beau, mais c'est cher, même pour un millionnaire. Aujourd'hui, le prix du mètre carré à Saint-Barth rivalise avec ceux pratiqués à Londres ou à New York. 11 millions, il met 3 millions dessus, à 14 millions, il a un château. Il a un château, c'est tout. Qui revendra 25 millions dans 5 ans. Voilà. Il dit, genre 10 8 millions, vous serez vendeur? Combien? 10 ou 8, entre 8 et 10 millions. 8 non. Hein. Entre 10 et 12, on peut discuter. Voilà. 10, on говорит между 10 et 12, ça значит, что 10 да. On va déjeuner, on va parler encore. Voilà. Voilà. Okay. Si vous voulez, c'est pratiquement un des derniers terrains qui reste sur la plage. Это почти последняя земля, которая осталась на берегу моря. Merci beaucoup. Merci. Et s'il achète, il fera beaucoup de jaloux. La discussion n'ira pas plus loin. Mais Georges n'est pas pressé. Vu le succès de Saint-Barth, il sait bien qu'il trouvera tôt ou tard un acheteur à son prix. Mais une autre négociation attend Omar. Pour détendre son interlocuteur, il a réservé une table dans l'un des luxueux hôtels de cette plage. On est 8. Affaire ou pas, Omar est toujours en lune de miel. Alors, il est accompagné de Yulia, sa jeune épouse. Et sur la carte, du caviar, le plat incontournable à Saint-Barth. Il y a la clientèle pour manger du caviar. Et même dans les restaurants moyens, on trouve toujours une proposition de caviar. Et toutes sortes de caviar. Iranien, russe, il y a vraiment le meilleur caviar au monde. Toujours. Comme au premier de l'an, l'Ukrainien boude se met de luxe. Aujourd'hui, ce sera menu japonais pour tout le monde. Et en 5 minutes, Omar et Vadim règlent leurs affaires. L'oligarque accepte de racheter les parts du millionnaire libanais dans la station de radio qu'ils possèdent tous les deux. On fait souvent les affaires comme ça, autour d'une table, d'un verre, dans une ambiance décontractée et familiale. Et ça, c'est les meilleures conditions. Parce que quand on est dans un bureau, on est conditionné. Moi, je préfère comme ça, à la plage, les pieds nus. Donc c'est plus sympa. Montant de la transaction, top secret. À Saint-Barth, le plaisir, jamais très loin des affaires. Détente, business et lune de miel avec sa jeune épouse. Pour Omar, le séjour sur l'île a été une réussite. De retour de son voyage de noces, il a appris qu'il allait être papa pour la 4e fois. Depuis ses vacances, Pernilla a rompu avec Édouard. La distance a eu raison de leur idylle. Antoine est reparti aux États-Unis, mais il prépare déjà son retour à Saint-Barth. En prévision de son prochain shooting sur l'île, il a déjà donné rendez-vous à plusieurs stars internationales. Carole, la reine de la nuit, s'est lancée dans une nouvelle aventure. Elle va prochainement exporter ses soirées cabaret à New York. Quant à Guirec, le jeune breton, il a mis le cap sur le Groenland pour passer l'été sur son bateau au milieu des glaces. Après un mois passé à Saint-Barth, Lara a finalement choisi de vivre à Monaco, dans le plus grand palace de la principauté. Presque tous se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour vivre à nouveau des vacances de rêve à Saint-Barth, cette île des Caraïbes, à l'abri des regards et aux secrets bien gardés.